Alexandre Tarot est considéré comme le plus grand pianiste français en exercice. Premier prix de piano du Conservatoire de Paris à 17 ans, il remplit aujourd'hui des salles de concert dans le monde entier. Pianiste virtuose, il a décroché une flopée de prix plus prestigieux les uns que les autres, dont 2 victoires de la musique classique, rien que ça. Il est alors petit garçon quand le piano entre dans sa vie. J'ai commencé le piano à 4 ans et demi. Et très rapidement, il est devenu mon compagnon de jeu, mon confident. Mais ma mère, qui est là ce soir aussi, était à l'autre bout de l'appartement, elle criait « Alexandre, travaille !» Et dès qu'elle avait le dos tourné... Puis après l'adolescence, comme pour beaucoup d'adolescents, le piano est devenu plus qu'un confident, presque un miroir, quelqu'un à qui une personne, à qui on dit tout, un ami pour la vie. Le piano est donc le premier confident d'Alexandre Tarot, une union sacrée, pleine d'élégance, de grâce et de légèreté. Ses amis lui reconnaissent aussi un talent sans égal. Il est dans la réalité de la partition et il a les capacités vraiment pour la reproduire. Il a une interprétation délicate, je veux dire, il est élégant, enfin, c'est plus que de la délicatesse. Ce qui me frappe, étant donné que je suis pianiste, c'est l'extrême finesse et subtilité de son toucher. Si Alexandre Tarot excelle dans le registre classique, il ne s'interdit pas de dépasser les frontières musicales et d'initier des collaborations avec ses copains de la chanson française, Albin de la Simone, Alain Chamfort, Juliette et Benabar. Lui arrive à être un très grand musicien classique tout en ayant les oreilles grandes ouvertes et en faisant ce qu'ils appellent du crossover, ce qui n'est pas toujours super bien vu d'aller faire autre chose que du classique. Sur scène, à la Cité de la Musique, il a invité ses copains et ose la variété. Rencontre au piano entre la mère de Charles Trenet et la groupie du pianiste de Michel Berger. Le public n'attend que ça, en fait. Il n'attend que voir des artistes, par exemple, du milieu classique, ouvrir des frontières. Plus tard, j'ai connu des top parvenus qui jetaient au vent leur fortune. C'est des chocs d'univers, donc je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie. En tout cas, pour ce qui me concerne, je ne mets pas de hiérarchie dans la musique. Il y a bien assez de hiérarchie partout pour qu'on s'emmerde pas à en mettre dans la musique. C'est pas l'image qu'on a du gars de classique, mais c'est aussi un cliché, comme on a souvent des clichés sur tel ou tel type de musique, quoi. Mais j'ai ma fierté. Un cliché que le pianiste met à mal en offrant au public des rencontres certes insolites, mais qui résonnent comme des évidences musicales, à l'image de ce duo entre Benabar et la cantatrice Nathalie Dessay. Dans un instant, le train démarre. Vous resterez seul sur le quai. Je crois qu'il a besoin de ça. Son métier de musicien classique, si grand soit-il, ne lui suffit pas, ne l'épanouit pas. Un virtuose qui s'encanaille pour le plus grand plaisir de nos oreilles. À force de fricoter avec la variété, Alexandre Tarot arrivera peut-être à faire aimer la musique classique au grand public.